Bonjour Bélier. Eh bien, on va voir votre mois d'octobre avec le tarot de Klimt, du passé à un possible futur. J'espère que vous allez bien, vous Bélier. Que vous soyez Bélier, ascendant Bélier, que vous ayez votre lune en Bélier. On va voir donc cette guidance générale. Vous avez en ligne, bien sûr, votre guidance de septembre et une guidance pour l'automne. Là, on va parler donc du passé, des influences immédiates, extérieures. On va parler de votre présent, bien entendu, pour ce mois d'octobre. Sur Saga Voyance, je vous invite à vous abonner si vous le désirez pour le concours pour gagner une voyance avec moi. Marquez en commentaire que vous êtes abonné et que vous participez. Voilà, je mettrai également bien sûr cette vidéo sur Image de l'âme comme je le fais à l'accoutumée, mais je vous invite à mettre des pouces particulièrement sur Saga Voyance pour le référencement et pour m'aider petit à petit à faire mes vidéos exclusivement sur Saga Voyance. Explorons un peu votre passé, Bélier. Bien écoutez, nous avons un arcane majeur qui est en premier lieu la papesse. Ensuite, nous aurons en quatrième position la maison Dieu. Et puis un cavalier d'épée, un 2 de denier, un 8 de denier, un cavalier de bâton. Alors, vous avez cherché à avancer, je pourrais dire. Peut-être avez-vous fait appel à une certaine introspection, puisque la papesse, elle est aussi dans les mystères, dans les choses cachées, mais elle est aussi celle qui aide à l'accouchement. Alors peut-être avez-vous travaillé sur votre connaissance ou des connaissances extérieures, et vous avez travaillé surtout à les intérioriser pour ensuite passer à l'action. Il y a eu un travail de clairvoyance apparemment passif, mais avec une grande activité, je dirais, intérieure, dans la discrétion. Alors, on a ce cavalier d'épée là qui cherche la vérité. Vous avez cherché une vérité, des vérités, votre vérité, en luttant contre les ténèbres, dans le sens on parle des ténèbres dans le sens aussi de choses cachées. Vous avez peut-être lutté contre l'ignorance aussi, peut-être l'ignorance autour de vous, de ce qui se passait autour de vous. Le cavalier d'épée, c'est le protecteur des pèlerins, des voyageurs et des marchands. Il correspond à l'empereur dans le tarot de Marseille. Il y a quand même une idée d'action, de conquête. Alors vous avez beaucoup travaillé peut-être dans la connaissance, dans l'apprentissage. Vous avez peut-être travaillé en amont beaucoup de choses pour après partir à la conquête, pour conquérir vos objectifs, ce que vous vouliez réussir. Il y a eu peut-être des contrats, des choix qui ont été faits sur le plan financier ou des contrats d'affaires et de travail, pourquoi pas, qui vous ont amené bien sûr à faire des choix et à réfléchir avec ce 2 de denier sur la situation. Et là c'est encore comme la papesse, ce 2 de denier qui correspond au pendu. Vous avez dû prendre du recul, regarder les choses d'une autre façon, peut-être lire entre les lignes les contrats peut-être que l'on vous proposait de signer. Il y a cette idée là aussi de faire le point et surtout d'être dans l'équilibre et dans la justesse avec un 2 de denier, parce qu'il y a quand même l'idée de dualité sur le plan matériel. Bien sûr, il y a eu peut-être avec cette maison Dieu des chamboulements, des difficultés. Il a fallu que vous fassiez un travail avec le 8 de denier de régénération pour repartir, je dirais, au combat, peut-être avec ce cavalier de bâton. Mais ce cavalier de bâton et la papesse en début de ligne, c'est quand même des bonnes occasions à saisir que vous avez saisies, je le suppose. En tout cas, je l'espère pour certains. En tout cas, vous avez des occasions qui se sont présentées sous peut-être des formes de rupture de schéma, de rupture de façon de fonctionner avec cette maison Dieu, dans une rupture d'équilibre, sous une apparence catastrophe peut-être, des choses imprévues qui sont arrivées, mais des basculements qui ont été en tout cas assez positifs, puisque ce 8 de denier parle de régénération, de réflexion. Alors pour certains,
Il y a eu peut-être un héritage, une répartition de biens équitable avec celui de denier pour ceux qui ont reçu un héritage. Et peut-être que cette somme d'argent dont vous aviez besoin, peut-être vous a permis aussi d'engager des projets. De toute manière, bon, il y a l'idée que quand même vous êtes jusqu'à présent dans une situation assez confortable. Peut-être pour certains, vous avez été dans l'apprentissage et vous avez eu des facilités à apprendre. Encore une fois, celui de denier avec la papesse qui est dans la connaissance, l'apprentissage, peut-être des formations. Enfin, c'est vous qui verrez en fonction de ce que vous faites. Et on a ce cavalier de bâton qui est quand même regarde vers l'avenir, qui avance vers l'avenir sans peur et sans reproche, je pourrais dire, avec beaucoup d'énergie. Ce cavalier de bâton qui cherche l'équilibre spirituel. Qui domine, qui maîtrise son cheval et son épée. C'est-à-dire que vous êtes rendu maître quand même par peut-être une introspection, par des formations, par des connaissances. Peut-être, eh bien, vous maîtrisez votre travail, votre profession. On va le mettre dans une chose plus concrète. Peut-être êtes-vous avec celui de denier un créateur au plan artistique. En tout cas, les choses avancent. Vous avez trouvé l'équilibre en traversant certains conflits intérieurs, certaines choses à l'extérieur qui sont venues bousculer peut-être votre vie, mais voilà, vous êtes dans une bonne communication et les choses avancent, je dirais, de bonne manière. Pour parler un peu du présent, eh bien, on commence avec un 5 d'épée qui parle de liberté de pensée. On verra dans cette ligne qu'il y a le monde en 3e position, qui est quand même très intéressant. Le monde, c'est la communication, c'est les autres, c'est la fraternité, c'est vous dans le monde. En tout cas, eh bien, on vous invite avec ce 5 d'épée, eh bien, de passer à l'action pour ne pas avoir à réagir. C'est une carte qui parle de choses qui bougent. On a déjà vu la Maison Dieu dans des influences passées qui sont sans doute encore présentes puisqu'ils vous ont amené à ce présent. Et il y a l'idée de la roue qui tourne, la roue qui amène des choses nouvelles. Alors, action pour la liberté, voilà, ce serait peut-être un peu le maître mot, avec cette reine d'épée qui va agir, et vous allez agir peut-être avec cette reine d'épée et avec le monde, peut-être avec un peu de légèreté. Alors, la légèreté pourrait être une bonne chose si c'était une légèreté dans le sens de facilité d'esprit, de facilité d'éloquence, etc., des fois un petit mot d'humour, mais là, il y aurait peut-être l'idée que cette reine d'épée qui pourrait vous correspondre dans votre façon de fonctionner, c'est-à-dire d'une façon d'une certaine austérité qui tout d'un coup se trouverait dans la légèreté. Alors il y a un peu d'ambiguïté, mais pourquoi pas, il faudrait pas que cette légèreté par contre vous amène des difficultés dans le sens que vous n'auriez pas justement sous-estimé certaines situations et vu certaines situations justement à la légère en les effleurant. Cette reine d'épée, alors est-ce vous peut-être une femme qui est veuve, séparée, divorcée, pourquoi pas? Il y a quand même beaucoup d'intelligence, puisque la reine d'épée, si elle est légère là avec ce monde, peut-être parce qu'elle va dans le monde, elle sort peut-être de son austérité, et c'est peut-être ce que vous désirez, sortir de l'austérité, de l'isolement, pour aller dans le monde, pour aller eh bien recevoir la couronne de laurier de vos succès, de la récompense de vos succès. En tout cas, et on pourrait dire que de toute façon vous allez prendre appui sur votre intelligence, apprécier les choses de façon juste. Alors, soyez pas trop léger, parce que il y a quand même de la clarté à voir dans les situations, aller au centre des choses, au fond des choses, je dirais même, au service de votre vérité en tout cas. Il y a l'idée de parler juste, de fonctionner juste, de penser juste, c'est la justice dans le tarot de Marseille. Et ce monde qui est là, eh bien, ce monde, eh bien, c'est l'épanouissement, c'est le triomphe et c'est la réussite tout simplement. Alors, vos projets vont aller dans le monde, vous allez pouvoir en parler, peut-être, eh bien, écoutez, admettons, vous présentez un projet artistique ou tout autre, un projet que vous avez préparé, eh bien vous allez avoir l'éloquence, rencontrer les bonnes personnes, prendre des contacts pour réussir tout cela. Il y a quand même une idée que petit à petit les choses fonctionnent, vous vous sentez plus sécure et il y a une réussite qui pourrait être dans la durée, puisque de toute façon le monde c'est cela, c'est l'expansion. Alors ce 5 de coupe, ensuite le 3 d'épée et le 9 de coupe, eh bien il y a l'idée que vous allez quand même foncer. Alors, si c'est sur le plan sentimental ou pourquoi pas dans le plan tout ce qui concerne au niveau relationnel, l'amour avec un grand A ou l'amour universel, c'est en fait pour vous, ce sera l'amour de la liberté, de réussir, d'être libre dans ce que vous entreprenez. Alors que ce soit dans une relation sentimentale, qui devrait être satisfaisante, où vous trouvez votre indépendance et votre propre liberté,
pour réussir quelque chose et qui tienne la route là aussi. Mais il y a aussi l'idée, eh bien, comment pourrais-je dire, avec ce 3 d'épée qui est là, comment pourrais-je dire, l'importance là encore d'avoir une parole juste, de s'exprimer, d'être solidaire avec l'autre ou avec les autres, vous voyez, dans n'importe quelle relation, que ce soit une relation affective, une relation professionnelle ou autre, il faudra que vous soyez dans cet équilibre, encore une fois, de cette justice qui est juste, hein, parce elle mène une noble cause, mais la noble cause ne serait-ce pas la liberté dans tout ce que vous entreprenez. Alors, vous aurez peut-être à faire, comment pourrais-je, à vous méfier, en tout cas à vous protéger d'incompatibilité, hein, de relationnelle, hein. Peut-être d'une rupture, pourquoi pas. Peut-être de certaines souffrances morales, peut-être parce que vous serez attaqué, on parlera mal de vous, vous voyez, à tout cela. Mais moi, je pense que vous allez garder le cap si vous restez dans une franchise, dans une honnêteté, dans la justesse de vos projets, et toujours dans cette éloquence et dans cette parole juste. Avec le 9 de coupe, il y a une idée de pèlerinage, à la source des sentiments, hein. Vous allez vous sentir comme faisant partie de ce monde justement qui est là, hein, de l'univers presque, en tout cas d'un certain monde, d'un certain univers, d'une certaine famille d'âmes peut-être. Dans ce voyage intérieur, eh bien cela va vous conduire à connaître, dans les relations que vous allez avoir, et là aussi vous verrez en fonction de ce que vous vivez, eh bien le plaisir de communiquer, et vous allez approfondir justement une relation. Ça peut être une relation sentimentale où les sentiments seront affinés, raffinés, ou peut-être vous voulez faire évoluer la relation sur la durée, mais sur comment pourrais-je dire, sur une marche au-dessus de la passion, vous voyez, plus peut-être dans un amour qui pourrait être en même, surtout, je dirais, hein, surtout désintéressé. C'est comme si vous voudriez vous donner, bien sûr, recevoir, mais de façon désintéressée, parce que vous aurez compris que c'est la seule manière d'avoir une relation durable. En quelques mots, ne rien attendre pour tout recevoir. Voilà. Alors, ce pape-là, avec l'impératrice, eh bien, bon, on est déjà dans l'idée, bon, de communication, de protection, hein, le pape, mais c'est aussi de mariage. Hein. Le pape est le marieur, c'est celui qui protège, celui qui guide. Il y a dans les relations que vous allez vivre avec le pape, notamment et le 8 de bâton, un sentiment de fidélité. Alors, fidélité à l'autre, fidélité à ce que vous entreprenez, fidélité à une amitié, à une relation. Hein, vous misez, je pense, vous misez votre vie, hein, vous allez miser votre vie sur la fidélité. Et dans ces influences extérieures, il pourrait s'agir de quelque chose qui s'ouvre à vous, comme quelque chose de nouveau. Peut-être sur un projet, hein, admettons que vous ayez un projet. Alors, mis à part l'idée que vous allez être fidèle jusqu'au bout à ce projet et le défendre, pourquoi pas, il y a l'idée aussi que vous pourrez rencontrer des personnes qui vous aident dans votre cercle amical, relationnel, dans une idée d'avancer ensemble, oui, mais dans cette idée de fidélité comment pourrais-je dire, qui peut s'opposer à tout et tout défendre, hein, voyez. En tout cas, le mariage, pourquoi pas, la fidélité à une union, hein, pourquoi pas, ça se peut, hein, pourquoi pas avec ce 8 de bâton. Surtout que, j'en ai pas parlé, mais au-dessus, on avait dans le présent, peut-être pour certains, un voyage sentimental qui pourrait se faire avec le 9 de coupe et le monde. Peut-être allez-vous partir en voyage d'amour, hein. Ouais, une fidélité peut-être qui s'installe, voilà, pourquoi pas, ou des personnes qui vous sont fidèles et qui vous accompagnent et vous soutiennent, hein. Il y a cette idée vraiment qui est importante. Alors bon, le pape, lui, Marie, il invite à suivre son chemin, hein, et ce roi de bâton, eh bien, parle de prudence, de perfection, d'engagement sentimental, dans la fidélité, bien sûr, puisque j'en ai parlé. Ce roi de bâton, c'est
c'est une personne, alors est-ce vous qui êtes dans cette énergie, pourquoi pas, d'autofécondation. C'est un peu comme si tout ce que vous engagiez porte ses fruits. Hein. Alors ça peut être la paternité, bien sûr, hein, un enfant, pourquoi pas. Une union qui amène un enfant. Il y a quelque chose qui fait aussi que vous... C'est un peu comme si vous vous améliorez comme un bon vin, hein. C'est un peu ça. Pourquoi? Parce que bien vous allez être le maître de vos désirs et c'est pas le désir qui va vous conduire. C'est vous qui allez être assez lucide, assez réfléchi, assez posé pour pouvoir bien faire que les désirs que vous pourriez avoir soient, comment pourrais-je dire, soient non pas réfléchis, mais juste. J'ai toujours cette idée de justesse qui me vient. En tout cas, vous aurez la parole pour être fécond. Hein. Alors peut-être madame aussi, hein, dans ces énergies, hein, une union féconde avec un enfant, hein, mais aussi dans une union qui peut être féconde dans le sens d'avancer ensemble, hein, d'avancer dans des projets ensemble. Bien sûr, l'impératrice, on sait qui elle est celle qui prépare les choses, qui met en place les choses, qui influe à l'empereur ensuite une marche à suivre quelque part, en tout cas un souffle, une parole juste, une initiation presque. Voilà, elle initie. Hein. Elle est très productive et puis l'impératrice, vous allez avoir avec elle une grande vision des choses. Vous allez avoir un grand sens pratique. C'est pour ça que ce roi de bâton, il est pratique dans ses désirs, dans ce qu'il veut faire de sa vie. En fait, c'est cela. Hein. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Avec ce 8 de bâton, ce valet de coupe et ce 3 de denier, il y a des bases qui vont se construire, des bases solides. Un nouveau jour va se faire avec ce 8 de bâton notamment. Alors on a ce 3 de denier qui pourrait être aussi un nouveau jour sur le plan créatif, sur votre expression, la façon de vous exprimer, de faire des choses, d'être encore plus fécond. Vous voyez, il y a toujours cette idée de fécondité, d'auto-fécondité, comme si vous aviez beaucoup de ressources, vous voyez. Et alors, il y a vraiment une réussite qui va se faire. Vous allez presque... c'est un peu comme si vous touchiez la terre promise, mais cela, vous allez le faire. Là encore, et j'en reviens à ce roi de bâton, en prenant du recul sur les choses et sur les événements et sur ce que vous voulez engager. En tout cas, il y a des échanges qui vont se faire, des échanges prospères, peut-être des échanges au plan commercial, pourquoi pas, mais il y a des changements importants parce que ce 8 de bâton, c'est quand même la fin de quelque chose pour un renouvellement, des changements importants qui vont se faire. Vous allez avoir peut-être l'agréable surprise, pourquoi pas, pour certains de retrouver un ami qui pourrait être ce valet de coupe, ou le retour du fils à la maison, pourquoi pas. Il y a des invitations, oui, peut-être que vous allez être des invités. Mais ce valet de coupe, c'est l'idée aussi du mythe de Dionysos, c'est l'idée de ne pas être esclave de ses émotions et apprendre la valeur du silence. On dit que le silence est d'or. Hein. Il y a aussi l'idée de romantisme, d'écrire un roman, d'écrire son roman, hein, d'être dans le romanesque. Il y a tout cela aussi. D'autant plus qu'on a quand même ce 3 de denier qui est dans les arts, hein, la créativité, les arts. Hein. Mais c'est aussi la non-nommée dans le tarot de Marseille, dans l'idée d'arriver à équilibrer le matériel et l'énergétique, de construire des bases favorables à l'expression de sa création. Alors ça peut être une création bien sûr sur le plan sentimental ou dans un projet quel qu'il soit. Il y a des choses qui se font tranquillement, vous voyez, posément, toujours bénies, protégées par ce pape-là. Alors il se pourrait qu'il y ait quelque chose là assez rapidement qui se passe, comme peut-être un appel téléphonique important, hein, avec ce valet de denier, pourquoi pas. On vous invite à comprendre que quelque chose se prépare, il y a quelque chose de nouveau, nouveau parce que le valet de denier, eh bien c'est la roue dans le tarot de Marseille. Mais on vous invite quand même dans tous vos projets, dans tout ce que vous allez entreprendre, de ne pas être dans l'idée de tout baser sur le matériel, de ne pas être esclave de la matière, mais de vous mettre au service de la matière, hein, dans l'idée de
bien de la terre, de ce qui est productif, de ce qui est fécond. Toujours dans cette idée de fécondité, d'auto-fécondité dont on a parlé. Alors le jugement, bien sûr, quand on a le jugement, on sait très bien que c'est karmique, que c'est un retour des choses, que c'est aussi l'idée de retour, de bon retour. Si on a bien semé, bien on récolte. Il y a une idée de renaissance, toujours avec le jugement, de promotion peut-être pour certains, d'amélioration, de changement de situation et d'amélioration. Hein. Peut-être une promotion, une résolution de problèmes si vous aviez des problèmes, peut-être de nouvelles relations sur le plan personnel aussi, de nouvelles rencontres. Hein. Alors ça peut concerner avec cette reine de denier bien sûr tout ce qui touche au commerce, à l'argent, aux finances. Hein. La reine de denier, eh bien, elle est ancrée, elle est dans la terre, elle est dans les deniers, c'est-à-dire elle est dans tout ce qui touche à la terre. Alors ça peut être aussi tout ce qui touche à l'agriculture, pourquoi pas, hein. Tout ce qui touche à la fécondité de la terre. La reine de denier, elle est douée pour les affaires. Hein. Alors vous allez réussir, hein. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, peut-être des choses, la roue va tourner dans le bon sens, je vous le souhaite en tout cas. Les choses vont se concrétiser dans la terre, dans l'ancrage, dans la terre, dans la réalisation. Il y a, alors, ce 4 de denier, là, avec ce 4 de bâton et ce soleil, augure de belles choses, parce que le 4 de denier, ça concerne votre lieu de travail, une certaine stabilité, en tout cas professionnelle, économique, l'argent qui rentre, on pourrait dire entre guillemets, l'argent qui rentre, l'argent qui vient plus qu'il va, j'espère en tout cas. Les projets se mettent en forme, hein, ce 4 se structure, hein, et on va vers le succès, d'autant plus que le soleil est bien là pour montrer ce succès, pour montrer la paix, l'harmonie, la libération aussi de certaines choses et l'épanouissement, hein, comme une fleur s'épanouit. Vous voyez, vous avez beaucoup travaillé bien sûr en amont. Et en tout cas, c'est des conditions favorables qui vont se présenter, qui vont être là, peut-être par un appel téléphonique qui va vous donner une occasion ou une solution, ou une réponse que vous attendiez. En tout cas, les conditions bien se mettent en place, elles sont favorables pour être avec ce 4 de bâton. Là aussi, on est dans le 4 dans la structure pour vous épanouir dans ce que vous voulez entreprendre. C'est la solidité, le 4, encore une fois, c'est la tranquillité, ça peut représenter la vie familiale. Le 4 de bâton, avec le jugement, bien, c'est le bien-être, tout d'un coup on est bien, hein, on est posé, on a les choses qui se passent, c'est comme si vous étiez dans une bonne bulle là, où les choses bien, se passent, on est heureux en famille, l'argent rentre, on a la sécurité matérielle, les projets avancent que l'on fait, et cette reine de denier avec le soleil, eh bien, il y a une affirmation des choses, quelque chose qui se passe, qui s'affirme, qui se conclut, je pourrais dire, avec ce soleil, ça peut être ce succès. En tout cas, cela va vous amener une certaine sécurité et un bien-être et une certaine sécurité et sérénité. Alors il y aura peut-être dans l'avenir certaines possibilités, certaines opportunités à saisir et vous allez être opportuniste avec cette roue qui est là, la roue qui tourne, vous allez saisir, l'enclencher, mais peut-être même cette roue avec le 2 de bâton dans un choix peut-être à faire, pourquoi pas. Hein. Alors bien sûr la roue c'est toujours l'instabilité des choses, mais en même temps bien c'est les choses qui avancent, qui demandent parfois de s'adapter. Mais elle va vous conduire vers des choses. Alors on a parlé quand même de réussite, de succès. Hein. Il y aura vraiment une transition à faire. Hein. L'idée aussi quand même avec cette roue et ce 10 d'épée, vous aurez quand même au plan psychique et mental l'idée de développer d'autres analyses, de créer encore, d'avoir des idées innovantes pour continuer à être, je pourrais dire, en piste. Il y a quelque chose qui va vous inviter aussi avec ce 10 d'épée à changer peut-être, puisque c'est la roue, hein, le 10 d'épée, c'est le 10, c'est la roue du 10, hein, c'est le nombre parfait en plus 1, hein, c'est l'union des opposés également. Et c'est l'idée que c'est grâce à votre force, à votre volonté que vous allez surmonter les obstacles, s'il y a des obstacles ou des moments d'instabilité ou de choses à redresser, et vous allez bien trouver avec ce 2 de bâton et pardonnez-moi, avec ce 10 d'épée et cette roue là, le moyen est bien de triompher, oui, triompher sur l'adversité, les ennemis, quoi que ce soit. Vous allez vraiment, je pourrais dire, ne pas vous laisser déstabiliser presque.
hein, vous allez avoir la force mentale pour réussir. Alors il peut s'agir de saisir une opportunité. Je parlais d'opportunisme, oui, parce qu'on a le 2 de bâton qui parle de collaboration. Peut-être on va vous proposer une collaboration. Il y aura de toute façon des choix, il y aura peut-être même des rivalités. Il va falloir que vous poussiez des coudes, peut-être aussi pour avoir votre place, pourquoi pas pour certains. Mais il y aura de belles collaborations avec des projets qui vont être matures, productifs et cohérents. Vous voyez, il y a cette idée de cohérence. Alors dans ces projets, pourquoi pas est-ce un projet affectif avec ce 2 de coupe, pourquoi pas, puisque c'est le 2 de coupe, c'est l'alliance amoureuse. Hein. Mais ça peut être aussi le conflit. Alors l'idée de chercher à s'adapter, à se réconforter, à se soutenir et aussi avancer ensemble. Il y a beaucoup d'énergie sexuelle dans le 2 de coupe, c'est l'union amoureuse. Voilà. Alors peut-être des fiançailles, hein, une rencontre amoureuse, hein, une vie sexuelle épanouie, je vous le souhaite tout cela. En tout cas, la relation sera satisfaisante parce que ce 2 de coupe, c'est le lotus qui s'ouvre avec ses 1000 pétales, hein, qui s'ouvre et qui résout bien des conflits. Il y a une idée de transmuter l'amour en sagesse. Hein, voilà. Alors vous allez trouver, alors si vous avez une difficulté d'équilibre dans votre couple ou dans une rencontre, ou si vous êtes en train, voilà, lorsqu'on rencontre quelqu'un aussi, bien il faut se connaître, il faut s'adapter. C'est un petit peu, vous voyez, imaginez 2 corps qui bougent, là, qui cherchent comme une danse, hein, à se connaître. À s'éloigner, à se retrouver, vous voyez, à essayer d'être bien ensemble et de former une complémentarité, eh bien c'est cela. On est avec ce 4 du couple, donc dans une vie de famille, en tout cas une vie sentimentale et qui se stabilise, hein, qui ouvre à une autre lumière, à quelque chose de nouveau. On est dans des liens qui vont se solidifier. Hein, après un moment d'adaptation, hein, eh bien, voilà, il y a quand même, c'est quand même de bon augure, hein, que ce 4 de coupe et ce cavalier de coupe, qui est celui qui cherche le Graal amoureux, hein, c'est aussi l'amour qui vous soutiendra dans tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit sur le plan amoureux dans votre vie sentimentale ou dans votre vie familiale, ou cet amour, c'est aussi l'idée que l'amour vous guide dans tout ce que vous allez entreprendre, hein, et qui vous éclaire dans ce que vous voulez faire. Il y a quand même cette idée de conquérir l'amour, de partir à la conquête de l'amour. Il y a beaucoup de charme. Alors peut-être allez-vous faire une proposition, ou on va venir vous faire une proposition, hein, peut-être. Ce nom jeune, séducteur. Hein. En tout cas, il y a beaucoup d'attirance. Il va y avoir beaucoup d'attirance amoureuse et sexuelle. Alors l'empereur, eh bien, c'est un peu le territoire conquis. C'est le territoire sur lequel on a de la puissance, mais il faut aussi avoir le pouvoir, bien mais quelque part le pouvoir, c'est comment pourrais-je dire, avec la puissance, c'est bon, la puissance, on est dans le feu de l'action, on conquiert, hein, l'empereur il doit conquérir son territoire et après il faut qu'il ait le pouvoir de l'administrer, en gros c'est ça. Et bien l'empereur, bien que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, vous allez avoir toutes les qualités, je pourrais dire, pour bien conquérir votre autorité, votre pouvoir. Hein. Il y a une idée de virilité dans l'empereur, hein, de terrain, hein, peut-être un terrain, de richesse, d'acquisition, pourquoi pas, peut-être allez-vous acquérir un terrain, un territoire, une maison, je ne sais pas, pour abriter votre famille, mais il y a l'idée d'être pratique, là aussi, dans ce qu'on entreprend, et en tout cas, ce 4 d'empereur pourrait dire que vous allez devenir une personne puissante, avec de l'autorité. Hein. Et tenace surtout, hein, parce que l'empereur, il est tenace, il est populaire aussi, hein, c'est un peu cela. On vous invite à être plutôt discret quand même dans ce que vous allez faire. Ce valet d'épée, bon, quelque part, il vous met un peu en garde dans les idées toutes faites, dans les idées forgées, hein, dans des pensées, dans des façons de fonctionner. Hein. Peut-être que des idées aussi que cet empereur peut avoir. Hein. Alors, ça pourrait être l'idée de ne pas être trop autoritaire aussi. Ou alors, allez-vous être en relation, pourquoi pas, avec un empereur alors j'en parle tout de suite, mais à la fin on a un 2 d'épée où on voit quand même 2 corps qui essayent là aussi de trouver l'harmonie. Il pourrait y avoir aussi, si ce n'est vous l'empereur, il pourrait y avoir une personne qui a un peu trop d'autorité sur vous. Hein. Ça peut être un homme ou une femme. Moi je vois plutôt un homme, un empereur, une personne d'autorité qui pourrait y avoir trop d'autorité sur vous et qui pourrait être
quelque part, dans une certaine agression. Hein. Alors ça peut être une agression verbale. Hein. Il y a quand même l'idée de... en tout cas pour vous-même, hein, de ne pas être dans le... Si vous subissez, admettons vous subiriez une agression, ne ripostez pas par la violence, soyez plutôt dans le cœur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tendre l'autre joue, mais bien sûr il y a raison à avoir, mais il y a aussi l'idée de peut-être plutôt, s'il y a une personne, par exemple, on pourrait parler de ce valet d'épée aussi comme quelqu'un de très actif, très curieux, un peu voyeur dans le sens, ça pourrait être aussi un personnage qui gravite autour de vous, qui n'est pas très sincère, qui peut-être veut user peut-être aussi, si vous êtes vous-même l'empereur, de votre autorité, qui est un peu comme la mouche du coche, vous voyez, qui voudrait se raccrocher un peu à votre aura, à votre réussite. On a alors, faites appel à vos capacités intellectuelles. Alors, il peut y avoir aussi, alors, de cœur et intellectuel également pour avancer. Hein. Il va falloir avoir beaucoup de subtilité dans vos affaires, hein, si jamais il y a des problèmes avec une personne malveillante. Hein. En tout cas, vous allez avoir l'esprit d'entreprise avec ce 3 de bâton. Hein. Peut-être allez-vous aussi, avec cet empereur, comment pourrais-je dire, partir à la conquête d'une famille d'esprit, d'une famille d'âmes, de personnes qui vous correspondent. Hein. Bon, en tout cas, bon, sur le plan des affaires, il y a des concrétisations qui vont se faire. Vous avez une grande force morale. Hein. Ce 9 d'épée, là, parle quand même d'une grande force morale et de vous appuyer sur votre intelligence aussi, hein, l'intelligence du cœur, hein, l'intelligence spirituelle pour avancer, hein, pour réussir bien peut-être à dépasser des difficultés relationnelles, des difficultés d'entente, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a avec ce 1 d'épée l'idée que vous allez lutter, hein. Lutter, pourquoi? Parce qu'il y a des rivalités, hein, qui sont déclarées. Alors, c'est des rivalités sur le plan du travail, vous verrez en fonction de ce que vous allez vivre, mais il y a l'idée aussi dans un futur que vous allez devoir croiser le fer. Et là, on vous invite plutôt que de croiser le fer avec vous-même, de ne pas vous ménager, de vous faire du mal. Hein. C'est un peu l'idée, bon, on ne parle pas, on garde tout pour soi, et puis on se fie du mal. Hein. Soyez plutôt, non dans l'agressivité, mais soyez plutôt dans la parole. Hein. Essayez de ne pas projeter sur l'autre vos conflits, hein. De régler bien sûr cela, hein, quelque part un peu avec vous-même, mais aussi il va falloir aller dans la négociation et aller dans la communication pour ne pas être en dualité avec vous-même et être malheureux, souffrir de manque de communication. Mais il y a quand même l'idée que vous avez, avec ce 1 d'épée, l'envie de lutter, de trancher, de prendre les armes, mais pour non pas déstabiliser l'autre, mais pour simplement aller vers la victoire que vous méritez et aller surtout vers votre propre liberté. Hein. Il y a une prise de conscience qui est là, il y aura un choix, parce que là, il y a aussi l'idée des amoureux dans le tarot de Marseille avec ce 1 d'épée, l'idée de choix. Mais de toute façon, vous avez l'intention de mener vos projets à bon terme. Alors ne soyez pas, comment pourrais-je dire, si jamais il y a des choses qui arrivent contre vous, s'il y a des obstacles ou des personnes qui se mettent en travers de votre chemin, eh bien, oui, il y a l'idée de retrouver son équilibre intérieur, mais il y a l'idée aussi d'être dans la communication pour ne pas, comment pourrais-je dire, des fois il y a des silences qui blessent plus que des paroles. Hein. Voilà. Il y a une dualité là qui va être là, hein. Parce que vous voulez réussir, vous avez un choix à faire, mais en même temps il va y avoir une dualité, comme si vous aviez peur dans ce choix, ou de ne pas être reconnu dans votre choix, ou de blesser l'autre. Voilà. Alors cette agressivité, ne la retournez pas contre vous-même ni contre l'autre. Essayez de régler cela par, j'allais dire, un bon compromis, une belle entente. En tout cas, une belle résolution. En tout cas, travaillez à cela. Hein, mais il y a l'idée bien de rassembler toute son énergie pour quand même à la fin pour trancher. Vous serez obligé de trancher, de prendre la décision. Elle vous appartient, la décision quelle qu'elle soit. Et ça, ce sera dans votre futur. Hein. Vous aurez l'idée, parce qu'il y a quelque chose, comme je le dis, quelque chose qui se termine, une façon de fonctionner.
il y a, vous voyez, quand on voit ce neuf là d'épée, cette personne qui semble anéantie au sol, en fin de compte, elle cherche à puiser en elle cette force qui l'habite, cette grande force morale pour aller ensuite vers l'épanouissement, pour aller vers la vérité. Et c'est la vérité qui va trancher avec cette épée, c'est la vérité qui va réussir, c'est vraiment la vérité qui va gagner. Bravo, je vous souhaite le meilleur, vous bélier, excellent mois d'octobre, je vous dis à très bientôt, merci d'être à l'écoute, merci de partager, de commenter, de mettre des pouces, et puis je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation en privé. Bye bye.